Voici deux peintures à l'huile professionnelle, même pigment. Deux peintures quand même différentes, deux philosophies. Celle-ci est belge, elle est ultra raffinée, elle est artisanale. Celle-ci est américaine. Je m'en sers tout le temps, c'est un excellent produit, excellente qualité, excellent rapport qualité-prix aussi. Tandis que celle-ci, je vais pouvoir la tester, je ne la connais pas encore, je ne l'ai encore jamais utilisée. Et on va voir quelle va être vraiment la différence entre ces deux peintures sur la palette. Donc c'est un test vraiment BlockX versus Gamblin. Alors aujourd'hui, je vous propose un test rigoureux, ultra précis, parce que je vais utiliser cet outil pour mesurer les quantités de peinture. Donc ça va être vraiment quelque chose de quasiment scientifique. On va analyser la puissance des pigments, leur opacité, leur efficacité. Nous allons voir tout ça directement ici sur la palette avec des tests et des essais visuels sur ma toile. Et une fois qu'on aura appris, qu'on aura vérifié finalement l'efficacité de ces deux peintures, je vais vous donner des conseils aussi au niveau de l'achat en fonction de votre situation géographique. Alors on va commencer tout de suite les tests, mais juste avant, j'ai un cadeau pour vous. J'ai créé un e-book gratuit en PDF qui s'appelle Palette Parfaite. Il vous montre comment harmoniser vos couleurs, éviter les mélanges boueux et créer des teintes lumineuses facilement. Vous pouvez le télécharger gratuitement dès maintenant. Le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors voici donc d'abord la peinture BlockX. Je viens de la recevoir, donc pour moi c'est tout neuf, je ne l'avais encore jamais utilisée. Pour moi c'est une peinture qui est très chère, mais c'est plutôt ce que je pensais. Puisqu'en l'achetant, la faisant venir et en comparant avec les prix de la Gamblin, ben finalement elle n'est pas si excessive que ça. Je vais vous en parler. Donc on a bien sûr des numéros. La seule chose c'est que peut-être, vous voyez la présentation sur le tube, la couleur du tube est vraiment complètement différente de la couleur contenue dans le tube. On prend l'exemple d'un bleu outre-mer. Ici, on voit très bien que ça, c'est plus violet que bleu, par exemple. Ça a l'air plutôt d'être ocre jaune, alors qu'en vérité, nous avons un vrai jaune à l'intérieur. Mais ça, c'est pas trop important. Ce qui est important à savoir pour notre test aujourd'hui, c'est que, vous voyez, les pigments sont écrits ici. J'ai le pigment PB29 pour le bleu outre-mer. J'ai le pigment PR 108 pour le rouge cadmium et j'ai le pigment PY35 pour le jaune cadmium clair. Dans Gamblin, nous allons le voir, j'ai exactement les mêmes numéros de pigments. Donc ici, les tubes, ils nous marquent aussi l'opacité. Ouais, ici, on a une peinture opaque. Ici, c'est transparent. Ici, c'est transparent. Et là, j'ai le blanc de titane. Alors, le blanc de titane de chez BlockX, c'est bien écrit blanc de titane, mais en regardant les pigments, j'ai du PW6 qui est le blanc de titane et j'ai aussi du PW4. Et si je regarde dans les autres tubes, par exemple chez Gamblin ici, le PW4 c'est du blanc de zinc, le PW6 c'est du blanc de titane. Donc en vérité, ce blanc de titane chez BlockX correspond au mixing white des autres marques où on a mélangé le blanc de zinc et le blanc de titane pour obtenir une peinture un petit peu plus fluide, un petit peu moins épaisse, moins pâteuse que le blanc de titane qui est souvent très pâteux. Donc ça n'est pas un vrai blanc de titane, ils auraient dû écrire mélange de blanc, comme on le voit souvent dans les autres gammes. Ça, c'est le seul problème que j'ai rencontré à date avec BlockX, que j'ai pu constater. Donc, ce sont des pigments purs, broyage naturel, c'est traditionnel. Normalement, l'huile à l'intérieur, c'est de l'huile de pavot, souvent aussi appelée huile d'œillette. Et voilà, nous avons là une gamme de peinture premium professionnelle. Alors, pour comparer avec la Gamblin, à part le blanc, donc dont nous avons vu le blanc de titane est vraiment un blanc de titane et le blanc de zinc est un blanc de zinc. Donc pour faire les tests, on n'utilisera que le blanc BlockX, ok? On ne prendra pas mon blanc de Gamblin. Sinon, Gamblin, alors voilà, l'outre-mer, bleu outre-mer. J'ai ici le PB29, pareil que celui-ci. Le rouge cadmium, ici j'ai le PR108, voilà, pareil qu'ici, PR108. Et pour le jaune cadmium clair, ici j'avais le PY35 et ici j'ai PY35 aussi. Donc on a des pigments purs aussi chez Gamblin. Gamblin, la petite différence, n'oublions pas, c'est une peinture à l'alcali. Donc ça n'est pas uniquement de l'huile qu'il y a dedans. Ici nous avons de l'huile de pavot, huile d'œillette. Ici nous avons de l'huile de lin et un petit peu d'alcali qui a été ajouté, qui va augmenter, qui va accélérer un petit peu le séchage. Alors premièrement, j'aimerais mettre la peinture sur la palette et voir à quoi elle ressemble. Je vais y aller tout de suite avec la BlockX, je vais la découvrir. Alors je vais mettre un petit peu de blanc, légèrement ici, un petit peu de jaune cadmium clair, un petit peu de rouge cadmium. Alors le rouge cadmium n'est pas indiqué clair, moyen ou foncé. Donc c'est
par rapport à certaines gammes, c'est équivalent à moyen. Ça n'est pas le clair, ça n'est pas le foncé, donc c'est le moyen. Le bleu outre-mer, ici écrit bleu outre-mer foncé. Faut faire attention avec les bleus outre-mer parce que des fois, il y a des bleus outre-mer clairs et ce n'est pas le pigment, le PB29 pur. Voilà pour les blocs X. Je vais mettre à côté les pigments Gamblin, mais je ne mettrai pas le blanc étant donné qu'on sait qu'il est différent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de comparer les couleurs. Alors, le jaune cadmium clair, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus clair. Si je ne savais pas que c'était un jaune cadmium clair qui est identifié comme PY35, si je n'avais pas l'information que c'est le même pigment, je me dirais, mon Dieu, mais ils se sont trompés, ils ont mis du blanc dans mon jaune cadmium, ou bien c'est un jaune citron, hein, ça ressemble plus à un jaune citron à ce moment-là, le mien est beaucoup moins chaud. Alors je dis le mien, j'ai acheté les deux bien sûr, mais celui auquel je suis habitué, on va dire. Alors le rouge, pour moi, le rouge est un petit peu plus rosé aussi, pas plus clair, mais plus rosé. Et le bleu outre-mer, très sensiblement pareil. Alors moi, mes tubes sont un petit peu plus vieux, un petit peu plus anciens, c'est peut-être pour ça que je les senti un petit peu plus épais par rapport aux autres couleurs, mais on a de l'alcali aussi. Je vois que Block X, je le vois de près avec mes yeux, peut-être à l'écran, ça se verra pas aussi bien que ce que je vois là, mais ce que je peux voir, c'est que la peinture Block X me paraît plus lisse, plus brillante un petit peu. À première vue, là, comme ça, si je devais choisir une peinture, si je ne les connaissais pas, on me présente ces deux choix de peinture, je ne les connais pas, on me dit lequel tu préfères, je dirais de suite les Block X, tout de suite. Elles ont l'air plus colorées déjà, un petit peu. Il n'y a pas cette teinte blanchâtre que je vois dans les autres ici. Elles ont l'air plus lisses aussi. Les miennes, elles ont l'air un petit peu comme le bleu outre-mer, je sais pas, j'y ai pas touché encore comme ça, mais en comparaison, je la trouve un petit peu granuleuse. Alors, est-ce que l'ajout d'alcali, ça les a peut-être blanchies au moment où elles sont fraîches et elles vont devenir plus foncées en séchant? Je ne pense pas parce que moi, je peins beaucoup avec cette peinture-là, puis elle ne fonce pas en séchant. Voilà, donc je vais juste la toucher un petit peu. Ah oui, ok, la peinture Block X est beaucoup plus huileuse. Ça, c'est sûr, voilà. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle paraît beaucoup plus souple et plus huileuse. Parfait. Voilà, sauf peut-être l'outre-mer. L'outre-mer est un petit peu plus épais que les deux autres. Je vais juste tâter le blanc un petit peu. Il a vraiment la texture d'un blanc de titane. Donc, peut-être que le PW4 qu'il y a dedans, le blanc de zinc, il y en a très peu, je pense. Ils nous mettent pas les quantités, on le sait pas. Alors, premier test, et j'aime bien faire ce test-là, ça va être le test d'opacité. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une ligne noire en acrylique sur ma toile, c'est une toile ordinaire, et je vais appliquer un petit peu de peinture, les jaunes, les rouges et le bleu. Pour être sûr de ne pas en mettre plus ou moins, je vais en mettre très peu de chacune des couleurs. Premier test, l'opacité. En fait, premier test, ça c'était le deuxième, on peut dire l'aspect, la couleur et la saturation. Ça c'est vu, maintenant on va aller voir surtout l'opacité. Alors je vais commencer avec, c'est sûr qu'il faut que je nettoie mon pinceau entre les couleurs, on est d'accord? Donc, premier nettoyage avant de commencer pour être sûr de ne pas avoir un pinceau sec à la première utilisation. Voilà, je le mets dans mon solvant, je le nettoie, je l'essuie sur mon chiffon. Je vais prendre le jaune cadmium clair de chez Block X et l'appliquer ici. Voilà, je l'étends bien, je nettoie le pinceau, je le nettoie comme il faut, je l'essuie de la même manière que précédemment et j'applique le jaune cadmium clair de chez Gamblin juste à côté. Je l'étends à peu près de la même manière. L'opacité paraît identique avec une petite note plus pour la Block X. Je renettoie bien, j'essuie bien mon pinceau. On continue avec le rouge de Block X. Oui, j'en prends quand même généreusement, mais là, je vais bien l'étendre. Opacité parfaite, hein. Là, il n'y a aucun doute. Alors, on sait que les rouges cadmium et les jaunes cadmium sont un petit peu transparents, mais là, ça va très bien. Voilà, mon pinceau est nettoyé sec. J'y vais avec la Gamblin. Encore là, très similaire. On va regarder après ça la saturation et la véritable couleur. J'ai bien nettoyé le pinceau, j'y vais avec le bleu outre-mer Block X. Alors c'est sûr que c'est une couleur foncée, donc là au niveau de l'opacité, bon, c'est un petit peu moins visible, mais je vois qu'il est très transparent. Le bleu outre-mer est très transparent parce que même pour une couleur foncée, on voit bien que le noir, ma bande de noir apparaît très bien. On continue avec le bleu outre-mer de chez Gamblin. Alors là, je suis sec, je suis très sec, je vais en remettre un petit peu. Le fait est que la peinture est très pâteuse, mais voilà, la transparence est identique. On va faire des mélanges, mais juste avant, on va vérifier ce que nous avons ici. On voit très bien que le jaune cadmium clair de chez Block X est plus foncé que dans
celle de Gamblin. J'ai l'impression d'avoir le jaune cadmium moyen de chez Gamblin, là, vous voyez, ici. Alors, il est pas mal foncé. Et moi, je pense que c'est un petit problème si on a vraiment besoin d'un jaune très clair, peu chaud, le plus froid des jaunes cadmium. Finalement, le plus froid des jaunes cadmium serait un jaune cadmium clair, avant d'arriver dans le cadmium citron ou le citron. Et entre les deux, j'ai l'impression que le mien, mon cadmium clair, qui est vraiment écrit cadmium clair, c'est pas marqué citron, ça ressemblerait à un cadmium citron. Alors, si chez BlockX, ils proposent cadmium citron, jaune cadmium citron, on aura peut-être l'identique ici. Mais son cadmium moyen, jaune cadmium moyen BlockX, je ne l'ai pas acheté, je ne sais pas à quoi il correspondrait par rapport à mon jaune cadmium de chez Gamblin. Donc il y a peut-être une différence qui est importante, qu'il faut noter si un jour on s'équipe en BlockX. Il faut savoir que ce jaune-là, il est quand même assez foncé et assez chaud. Ce qui nous permet après on va dire, de comparer les autres jaunes avec celui-là dans la même gamme pour la même marque, et obtenir nos jaunes qu'on souhaite et savoir les utiliser. C'est juste une question on va dire, d'habitude et de pratique par après. Donc ça veut pas dire que ce jaune, il est moins bien que lui. Non, pas du tout, pas du tout. Les deux sont bien. Le BlockX, il me paraît plus pigmenté, parce qu'il est très fort au niveau de la couleur. Alors on va le voir avec le prochain mélange. Prochain test, on va faire des mélanges avec du blanc. Et là, on va vraiment voir la puissance des pigments. Mais voilà, donc deux couleurs de bonne qualité, c'est certain, mais le BlockX, moi, je le mets un petit peu au-dessus. Au niveau des rouges, là, c'est pareil. L'opacité de la BlockX est plus importante que la Gamblin, un petit peu. Mais alors pas grand-chose, mais on le voit. Ensuite de ça, la teinte un petit peu plus rosée que j'avais ici, je la retrouve encore ici. Donc on a deux rouges cadmium. Alors c'est très peu, hein. C'est à peine, très peu perceptible. On va dire non, allez, c'est nul au niveau on va dire match nul entre les deux, mais encore là, un petit plus pour l'opacité au niveau du rouge, du BlockX. Donc c'est vraiment au niveau de l'opacité, donc il y a plus de pigments dans la peinture BlockX, c'est ce que je vois. Au niveau du bleu outre-mer, oh là là, le bleu outre-mer BlockX est plus fort, plus puissant. Et en comparant les deux, j'ai presque l'impression que mon bleu outre-mer Gamblin, il tire sur le cobalt un peu plus. C'est l'impression que ça donne, donc il est moins foncé, moins pigmenté. On sait que le bleu outre-mer, le pigment, le PB29, c'est du lapis lazuli, c'est un pigment qui coûte quand même assez cher. Alors peut-être que chez Gamblin, ils ont diminué la dose, toujours pareil, en ajoutant ce médium alcali qui va peut-être modifier un peu la teinte. Pour ce premier test, le BlockX, il gagne. C'est sûr, ça gagne. Alors, on va commencer les mélanges de couleurs. Pour ça, je vais utiliser le Smart Color Chart. C'est un outil qui me permet de mesurer à quantité égale les couleurs, les peintures. Et donc, ça me permet de ne pas avoir de différence dans mes tests parce que j'aurais mis plus de peinture d'une couleur ou de l'autre. Là, ça va être pareil. On va commencer simplement à faire un rosé. Parce que vous savez, le rouge plus le blanc, ça fait du rose. Et des fois, ce rose, il va on va dire, être plus saturé ou moins saturé selon le blanc qu'on utilise et selon les couleurs qu'on utilise. À partir du moment où on met du blanc dans une couleur, ça la désature. Et là, nous allons voir cet effet-là. Regardez, ce que je vais faire, je vais mettre le blanc. Alors le blanc, je prendrai toujours le blanc BlockX pour pas avoir des effets, des différences de teinte à cause du blanc qui serait différent. Donc, si on a des différences de teinte, ça sera uniquement à cause des pigments colorés. On va mettre peut-être 4 parts de blanc. Regardez ici, je mets 4 parts de blanc, 3. Alors c'est des petits trous. Je nettoie bien, qu'on ait vraiment la surface. Là, pareil, 4 parts de blanc. Je remplis les petits trous. Pour faire du rose, donc vous savez qu'il faut beaucoup de blanc et un tout petit peu de rouge. J'en remets dans ce trou-là, il en manquait un peu, voilà. J'enlève tout l'excédent. Et je vais mettre le rouge ici là-haut pour BlockX et je vais mettre le rouge en bas ici pour Gamblin. Voilà. Je vais pouvoir retirer le Smart Color Chart et on se retrouve avec des quantités exactes, identiques de blanc et de rouge d'une couleur et de l'autre. Donc là, je vais pouvoir mélanger ici la Gamblin et ici la BlockX. J'essaie de ramasser vraiment tous les pigments qu'il y a sur la palette, autant le rouge que le blanc. Vous voyez, si j'avais pris le blanc ici de Titane de Gamblin, on n'aurait pas pu comparer la force du rouge. C'est pour ça que là, c'est vraiment important d'avoir pris celui-là. J'adore ça. Et là, il n'y a pas photo. De suite, on voit très bien que la couleur BlockX est plus forte et plus vive. J'en prends, je la mets ici, BlockX ici. Voilà le rose de chez BlockX. Je nettoie toujours bien mon pinceau de la même manière. Je l'essuie toujours pareil. Bien essuyé pour pas qu'il reste du médium, du moins du diluant. Et voilà le rose de chez Gamblin. C'est bien parce que là, on voit
toutes les différences au niveau de la qualité de la peinture. Et après ça, quand on va devoir choisir pour les achats, je vais vous donner des conseils. Après, au niveau des achats, on va pouvoir voir si... Peut-être que moi, j'arrêterai Gamblin, je vais prendre BlockX. Sauf qu'on va regarder ça, il y a la question aussi du coût, du prix. Les prix sont en euros, ils sont pour l'un, ils sont en dollars US pour l'autre, ou dollars canadiens. Les tubes n'ont pas les mêmes quantités non plus. Donc, on va calculer tout ça avec un prix au 10 millilitres en général, etc. Vous voyez, ça c'est 35 millilitres, ici c'est 37. Bon, il n'y a pas une grosse différence, mais ça se calcule. Donc, nous avons fait le rose. C'est bien. On va faire maintenant le bleu ciel pour voir la puissance du bleu. Après, on regardera d'autres couleurs avec le jaune, mais pour l'instant, ça va très bien comme ça. Alors, on va opérer de la même manière. On va mettre 5 parts de blanc et une part de bleu pour aller chercher un bleu ciel avec le bleu outre-mer. Vous voyez, j'y vais vraiment à ras pour être sûr d'avoir toutes les mêmes quantités. Donc là, j'ai 4 parts de blanc, 4 parts de blanc. Je vais mettre le bleu, on va mettre le BlockX ici encore, et le bleu Gamblin ici. Je nettoie bien tous les restants. Même si ça tache un peu la surface, c'est pas bien grave, étant donné la quantité qui est très minime à la surface. Donc là, j'y vais, je retire mon gabarit. Je vais pouvoir mélanger ici la Gamblin, de manière à obtenir quelque chose de très lisse. Voilà mon bleu ciel Gamblin. Là, je vais ramasser tout ça ici pour faire le bleu ciel BlockX. On y va pour le test alors. Le BlockX toujours d'abord à gauche, pour le mettre ici vis-à-vis les bleus, et la Gamblin ici. Alors, pour ce bleu ciel-là, moi je vous dirais que le bleu Gamblin, il est un tout petit peu, très peu, plus intense que le bleu BlockX. Ici, c'est le Gamblin qui aurait gagné un petit peu au niveau du bleu ciel. Et on le voit bien sur la palette aussi. Il est un petit peu plus teinté. Ça ne veut pas dire que le BlockX, il est pas beau, il est très bien aussi, mais par rapport à la couleur ici, que le bleu ici me paraissait plus, on va dire, plus transparent, donc un peu moins bleuté qu'ici. Ce qui veut dire qu'au niveau des pigments, on a la même quantité, certainement, on a à peu près pareil, mais au niveau de l'opacité, le BlockX est plus opaque que la Gamblin, la Gamblin a laissé passer un petit peu plus le blanc de la toile au travers. Étant donné que le blanc est le même, et le blanc, c'est un blanc quand même qui est très opaque, une fois mélangé aux deux bleus, il a laissé révéler un petit peu plus le bleu du Gamblin plutôt que le bleu du BlockX. Donc, moi je vous dirais encore ici, là, peut-être un petit plus pour Gamblin ici. Une des couleurs qui est difficile à obtenir avec une bonne vivacité, c'est l'orange. Alors là, on va faire un test pour réaliser des oranges vifs avec ces deux marques de peinture. Alors vous savez que pour faire un orange, on met toujours beaucoup de jaune et un petit peu de rouge, sinon ça va nous faire un rouge orangé, un rouge très orangé. Je n'ai pas encore là la connaissance de la BlockX au niveau de la puissance du jaune versus le rouge, mais pour tester, de toute façon, on fait toujours la même chose dans une marque et l'autre. Alors là, je vais prendre un gros rond, un gros trou de jaune pour un petit trou de rouge. On va voir ce que ça va donner. On va y aller encore avec BlockX là-haut, et après nous essaierons de faire du violet. On sait que le violet aussi, c'est assez difficile à obtenir. Un beau violet vif, surtout lorsqu'on ajoute du blanc dedans, donc c'est ce que nous allons faire. Donc là, j'ai réussi à mettre le jaune sur tout le trou ici. Après ce jaune, ici je vais mettre le jaune Gamblin. Ici on va mettre donc le rouge BlockX et ici le rouge Gamblin. Voilà donc avec les quantités égales du jaune et du rouge pour BlockX et Gamblin. Donc là, je vais pouvoir faire le mélange ici, Gamblin. Et puis on sait déjà que le jaune est beaucoup plus clair. Mais on sait que s'il est plus clair, ça n'est pas à cause du blanc. Il n'y a pas de blanc puisqu'il n'y a que du pigment jaune dans le tube. Voilà, donc j'ai un rouge orangé ici, plutôt qu'un orange, mais c'est bon, ça marche quand même. On va faire notre test avec, donc je vais le garder un petit peu. On va le mettre sur la palette, sur la toile, mais on va en garder un petit peu. Et ici, je vais ramasser tout le jaune et tout le rouge BlockX. Je veux pas qu'il en reste. Voilà. Alors, il n'y a pas une grosse différence, mais oui, il y en a une. Je la vois tout de suite. Allez, on y va avec l'orange BlockX ici et l'orange Gamblin ici. Un peu plus épais aussi. Je suis franchement étonné et surpris. L'orange ici de Gamblin semble contenir du blanc. C'est incroyable. Parce que le jaune est plus clair, il semble contenir du blanc. Et pourtant, il n'y a pas de blanc dans le jaune, ou alors ils me l'ont caché, ils l'ont pas dit sur le tube. Donc là, il n'y a pas photo, c'est BlockX qui gagne. Un bel orange vif comme ça, là, ça vaut la peine. C'est vraiment super, j'adore ça. Je voudrais des oranges comme ça dans tous mes tableaux. Alors, je voudrais, à partir de ces oranges-là, faire un autre test. Je vais juste remettre un petit peu de blanc ici pour en avoir encore. Donc ici, je vais mettre de l'orange. Cet orange-là, je vais faire un petit trou BlockX. Je ramasse tout ce qui reste. Voilà. Parfait. J'ai rempli le trou et
Gambling ici, hop, on remplit le trou Gambling. Parfait, c'est rempli. Et on va rajouter un trou de blanc ici pour aller chercher une teinte un petit peu saumon. On va mettre même 2 trous de blanc. Allons-y. 2 trous de blanc, puisqu'on sait que le blanc est moins fort que la couleur. Je retire le gabarit. Il m'est resté un petit peu une des 2 couleurs était collée là. Donc ici, nous avons le saumon. On va faire un saumon Block X et après, on va faire un saumon Gambling. Vous savez que le blanc désature les couleurs, diminue la saturation, mais là, on va voir de combien. Allons-y avec Gambling. Là encore, heureusement que mon blanc, c'est le même. C'est un blanc commun aux deux, parce qu'on aurait pu dire, oui, le blanc de Gambling est plus fort que le blanc de Block X, mais non. C'est pas ça, c'est les couleurs. De suite, on voit très bien que mon saumon est beaucoup plus teinté, beaucoup plus coloré que chez Gambling. Il n'y a pas photo là. On est tous d'accord. On est tous d'accord que Block X est plus teinté, plus coloré que Gambling au niveau des jaunes et des rouges. La couleur qui est difficile à faire, à garder vive, c'est les violets lorsqu'ils sont pas foncés, des violets clairs, des violets pâles. On va faire ça tout de suite. Alors, qui va gagner avec les violets? Gambling ou Block X. Donc j'ai rajouté un petit peu de rouge et de bleu ici pour m'en sortir. Je vais mettre de suite alors le Block X, un rond de rouge ici, la Gambling, un rond de rouge ici, le bleu Outre-mer Block X ici. On est d'accord que ce n'est pas le rouge idéal pour faire du violet, étant donné que c'est un rouge chaud. Pour faire un beau violet, il faudrait avoir un rouge quinacridone, un magenta, un carmin. Mais nous allons avoir quand même un violet, peut-être un petit peu brunâtre à cause du fait que le rouge est chaud. Donc là, j'ai mes 2 rouges et mes 2 bleus. Je vais pouvoir faire le violet. On va tester le violet par transparence et après on va le tester avec un ajout de blanc. Voici le violet Block X. On voit que le rouge est bien plus important, plus fort que le bleu. Chez Gambling, le résultat est plus foncé et un petit peu moins rouge, un petit peu plus bleuté, légèrement. Alors, je vais prendre très peu de peinture. Le pinceau est propre. Je vais prendre un petit peu de la Block X. Je vais la placer ici. Alors, très peu pour obtenir la teinte par transparence. Je nettoie le pinceau, je l'essuie pareil. Je fais pareil avec la Gambling. On voit très bien que chez Block X, donc le rouge est plus intense que le bleu, beaucoup. Tandis que chez Gambling, c'est le bleu qui prend un petit peu plus le dessus. Et comme le bleu, je l'avais un petit peu plus important ici, il était plus pigmenté, donc le bleu il ressort plus ici, ce qui est normal, vous voyez. Maintenant, on va faire l'ajout de blanc. Alors, je vais prendre ce violet de Block X, le mettre ici. J'en ai juste assez pour remplir le trou. Celui de Gambling, on va le mettre ici. Et le blanc, on va faire un trou de blanc ici et un trou de blanc par ici. On va comparer donc le violet et l'ajout de blanc chez Gambling et chez Block X. Et nous allons pouvoir placer cette couleur ici pour Block X. Là, ça n'est plus transparent, mais c'est vraiment avec le blanc que la couleur ressort. C'est étrange parce qu'on a vraiment la même teinte ici et là, vous avez vu, hein? Et là, chez Gambling. Donc ici, on peut voir vraiment qu'avec le blanc, le violet est très rosé quand même, parce que le bleu était pas assez intense ici. Il est beaucoup plus, on va dire, teinté, beaucoup plus saturé. Ici, cette couleur est plus saturée, alors celle-là est plus grisâtre, voyez. Et bien sûr, un peu moins rosé, un petit peu plus bleuté. Alors, c'est maintenant, on va faire une synthèse de tous ces tests-là. Moi, je vous dirais que Gambling, c'est une excellente peinture professionnelle, parce qu'on n'a pas comparé Block X à Winton, par exemple. Hein. On l'a comparé à Gambling, qui est une bonne peinture. C'est excellent, c'est professionnel. Elle est peut-être un petit peu plus faible en pigment que Block X. Block X est vraiment beaucoup plus pigmentée, beaucoup plus puissante, beaucoup plus riche, plus onctueuse aussi. Donc dans les tests ici, Block X gagne. C'est certain, ça gagne. Si j'avais un choix, peut-être que je prendrais toutes les couleurs Block X, là, que j'ai ici, mais peut-être que le bleu Outre-mer, je garderais celui de Gambling. J'aurais comme une hésitation. C'est sûr qu'ici, le bleu Outre-mer de Block X est beaucoup plus puissant que celui de Gambling. Là où il a perdu un petit peu des points, c'est lorsqu'on y a rajouté du blanc, ou lorsqu'on a fait le violet avec. Donc j'aurais une petite hésitation sur le bleu. Alors pourquoi ne pas avoir un bleu Outre-mer chez Block X pour situation, on est vraiment très bleu, la mer, les ciels, et dès qu'on veut faire des violets, aller plutôt avec un autre bleu Outre-mer, celui de chez Gambling. Mais bon, à ce niveau-là, ça ne vaut pas la peine, moi je pense, de faire ces échanges-là, ces variations de marque. Peut-être qu'un violet chez Block X serait l'idéal à ce moment-là pour corriger ce petit problème-là. Sinon, après ça, tout le reste, c'est sûr que c'est parfait. Block X, pour moi, c'est mieux.
Mais attention, là nous allons maintenant parler des prix. Je vous affiche à l'écran un petit tableau, un petit comparatif de prix que j'ai pu réaliser grâce à l'intelligence artificielle pour aller chercher les prix dans tous les sites internet d'une moyenne, en dollars, puis en dollars US, en dollars canadiens, puis finalement on a ramené tout ça à l'euro avec des conversions et on est allé chercher au millilitre, hein, puisque nous avons des tubes de 20 à 40 millilitres, des tubes plus importants aussi, donc pour 10 millilitres, en fait voilà, pour 10 millilitres. Le blanc, on va dire Titan Zinc, si vous voulez, chez BlockX par rapport au Titan chez Gamblin, parce que ça n'était pas du tout le même. Voilà, on a une petite différence, c'est quasiment rien, tu sais, on a 2 centimes d'euros par millilitre, ça, et la différence, elle n'est pas importante. Le jaune cadmium clair, bon, une petite différence un petit peu plus, le cadmium moyen rouge aussi, le bleu outre-mer, BlockX est à peine un petit peu plus cher, il n'y a pas une grosse différence, c'est surtout dans les cadmiums que la différence se ressent le plus. Voilà, cependant, par rapport à la différence de prix, BlockX est en Europe, Gamblin est aux États-Unis, et si on rajoute donc au prix soit des frais de transport ou des frais de douane, des taxes, tout ça, à un moment donné, ben, on est mieux de rester avec du BlockX en Europe et de la Gamblin au Canada, aux États-Unis. Moi, personnellement, je pourrais très bien avoir du BlockX maintenant, je le sais, en Europe, quand je vais aller en France, puisque j'achète là-bas, je peux avoir mon matériel en France. Actuellement, ce que j'ai en France, d'ailleurs, c'est de la Rembrandt. Et bien, je sais que le jour où je voudrais changer de la Rembrandt pour compléter mes tubes, les remplacer, je pourrais m'en aller chez BlockX parce que la différence de prix n'est pas énorme, c'est très peu. Et ici, ben, au Canada, je vais rester avec ma Gamblin. Alors je vous rappelle que ce sont quand même des peintures professionnelles, des peintures de haut de gamme, des peintures extra fines. Si vous êtes débutant, il vaut mieux ne pas investir dans ces peintures qui sont très chères, mais si vous avez commencé à évoluer un petit peu et que vous trouvez que vos peintures, vos tableaux manquent de vivacité, sont un peu ternes, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, au début, je peignais avec uniquement de la Winton, de Winsor & Newton, et à un moment donné, je trouvais que mes tableaux, ils étaient ternes, il manquait un petit peu de vie. Lorsque je faisais des mélanges sur ma palette, un violet, je n'arrivais pas à l'obtenir, un orange non plus, ils étaient toujours avec peu de saturation. Et c'est à ce moment-là où, quand j'étais en France, à cette époque-là, je n'utilisais pas la Gamblin, mais je suis passé de suite à la Rembrandt. Je ne connaissais pas BlockX à l'époque, peut-être que si j'avais connu BlockX à cette époque-là, peut-être que je l'aurais adopté pour toujours et j'aurais aussi de la BlockX ici au Canada maintenant, pourquoi pas. Des fois, on peut supporter la charge des transports, des frais, des douanes et tout ça, lorsqu'on commande beaucoup, bien entendu. Donc, ça reste toujours un choix judicieux à faire en fonction de votre niveau, votre statut, vos envies, vos besoins, puis vos possibilités financières aussi, bien entendu. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous cherchez sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait un test où là, je comparais la Gamblin à la Winton, justement. Vous allez pouvoir la trouver, vous tapez René Milone, Gamblin, Winton, ou je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, si des fois vous voulez voir cette autre vidéo. Et alors, n'oubliez pas de télécharger le e-book Palette Parfaite, c'est entièrement gratuit, vous avez le lien aussi dans la description sous la vidéo. Si vous voulez voir une vidéo dans laquelle je vous montre vraiment l'utilité et comment utiliser ces pochoirs là, ce sont des Smart Color Chart, eh bien je vous invite à découvrir cette autre vidéo qui s'intitule Mélange de couleurs précis à 100%, mon test de la Smart Color Chart.